Bonjour à toutes et à tous. Cette crise du coronavirus a été une véritable révolution pour tout le monde. C'est la première fois que la moitié de l'humanité était confinée et que nous découvrions au grand jour la précarité, la fragilité et l'importance de nos habitudes de vie. Pour s'adapter, il a fallu mettre en place une nouvelle organisation. Certains ont dû travailler à domicile, d'autres ont connu le chômage partiel. De nouvelles contraintes sont apparues, s'occuper de l'éducation scolaire des enfants, vivre à H24 au même endroit, parfois dans des espaces réduits, avec des restrictions de sortie. Il est évident que la cohabitation permanente pouvait parfois être difficile à vivre. Il est vrai que la nature en a bénéficié, elle a profité de ce printemps précoce pour respirer et se reposer de nos activités permanentes. Nous avons, à cause de cette contrainte, mieux respecté l'environnement. Nous avons tous vécu différemment cette épreuve. Le coronavirus est une maladie encore mal comprise, qui fait encore peur, et c'est normal. Certains auront été malades, d'autres auront pu perdre des proches. L'épidémie n'est pas finie. Elle durera probablement encore plusieurs mois. Nous avons tous vécu une période aussi insolite que traumatisante, mais elle nous a appris quelque chose sur nous et sur ce qui est essentiel pour nous, et cela nous devons nous en souvenir pour se préparer et mieux vivre notre futur quoi qu'il arrive. Nous devons tous tirer des leçons de cette expérience et avoir une prise de conscience qui nous permette de centrer nos vies sur l'essentiel pour savoir apprécier les bons moments passés ensemble. Qu'avons-nous appris de cette expérience de confinement? Qu'est-ce que nous aimerions voir changer dans ce monde et que sommes-nous prêts à proposer ou à nous engager pour améliorer nos conditions de travail? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Il nous faut maintenant dépasser nos inquiétudes et nos peurs pour assumer nos responsabilités. Ce que nous allons faire est important car en reprenant nos activités, nos missions de syndic, nos missions de gestion locative, nous allons être utiles à notre pays et à nos clients. Nous sauvegardons aussi notre outil de travail qui est à la fois robuste et fragile, et il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de lui redonner sa force et sa puissance. Par la qualité de notre travail, nous allons aussi aider nos familles et nos collègues à surmonter cette épreuve, et maintenant que la pandémie est dans sa phase descendante, c'est le moment d'affronter les difficultés qu'elle a pu engendrer et servir d'exemple. Est venu le temps des remerciements. Merci à Laurence, tout d'abord, ma femme, qui n'a jamais cessé de penser à vous pour, dans un premier temps, suivre et régler les modalités administratives, juridiques et financières de chacun. Ensuite, elle s'est attelée avec moi, chaque jour, à faire vivre l'entreprise pour qu'elle puisse continuer. Et enfin, nous avons travaillé ensemble pour créer les meilleures conditions de sécurité, pour que notre retour se passe au mieux, car votre sécurité est notre priorité absolue. Bien sûr, nous ne l'avons pas fait tout seul. Je remercie aussi infiniment M. Benabi pour son investissement total malgré tous les risques liés à ce virus. Il a été de tous les combats et sa contribution a été très importante et essentielle. Merci à Sylvia Abgral, Linda Bidjou, Francis Jiménez qui ont participé à toutes nos réunions et pour leur contribution, aussi bien que Jean-Marc Perrottet qui, malgré la distance, a toujours été proche des besoins et des attentes de ses gestionnaires. Merci à vous tous qui, de près ou de loin, avez participé à faire vivre l'entreprise en vous adaptant au télétravail ou en étant présent au bureau. Maintenant, il nous faut tous faire repartir l'entreprise. Si nous voulons un avenir meilleur pour nous tous, ne l'attendons pas, rendons-le possible. Ensemble, nous ne pouvons que réussir. Le cabinet de Gaël n'existe que par votre présence et votre travail, et cette reprise doit être joyeuse, professionnelle et conviviale malgré toutes les précautions que chacun doit prendre pour se protéger et protéger ses collègues. Nous nous sommes préparés à vous accueillir et vous avez reçu tout le matériel et toutes les recommandations nécessaires. Il faut maintenant appliquer scrupuleusement ces recommandations. Le monde d'après commence maintenant. Il est complexe et incertain. Soyons à la hauteur de ce challenge et acceptons l'idée qu'il nous faudra un peu de temps pour nous adapter, pour rattraper nos retards et retrouver notre rythme de travail. J'ai une confiance absolue en vous pour relever ce défi, car ce n'est pas la première fois que nous affrontons des tempêtes. Il y a eu les changements de logiciels avec Imopen, l'organisation nouvelle avec la gestion locative, les départs, les recrutements des nouveaux, et ensemble nous sommes toujours venus à bout des défis qui se sont présentés à nous. Nous devons nous faire confiance les uns les autres et surtout participer au changement dont a besoin notre entreprise pour affronter et participer à ce monde naissant pour nous et pour nos enfants.
Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite de trouver beaucoup de plaisir dans cette reprise. Nous avons créé toutes les conditions pour que cette reprise se fasse au mieux. Maintenant, c'est à vous de la faire vivre et je sais que vous allez y arriver. À demain. Merci.